Parlons du chapitre 298 de Blue Lock. C'est une dinguerie! Attention spoiler. Avec ce chapitre, Kaneshiro nous rappelle une chose qu'on avait, moi le premier, oublié. Le Blue Lock punit ceux qui hésitent. Ça faisait un moment que je n'avais pas été surpris par un chapitre de Blue Lock. C'était quand déjà? Ouais, c'était là. Contre toute attente, l'avatar de Nagi réapparaît. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ce crâne. Nagi comprend un peu tard qu'il doit agir pour lui-même. Il prend conscience qu'au final, Ryo est assuré de continuer l'aventure, mais pas lui. Il décide d'agir de son propre chef, pour le plus grand plaisir d'Agi qui est ravi de le retrouver. Relance éclair. Il arrive face au but, mais une fois de plus, il hésite à la tenter de loin. C'est pas la première fois. L'auteur tisse depuis quelque temps ce blocage. J'y vois un futur axe de développement, mais ce sera pour une autre fois. Bref, Otoya se dresse devant lui. Encore une fois, si on arrête de faire preuve de mauvaise foi, je pense que Nagi a été forcé de trouver une solution, un déclic, un déblocage, mais une fois de plus, en voulant l'aider, Ryo l'a indirectement condamné en voulant lui donner sa solution, que ce soit ici, là ou là. Au final, Nagi est resté prisonnier du rêve de Ryo, sauf que Ryo, lui, avait déjà pris la décision d'avancer seul. Alors qu'il aurait pu tenter un tir, il a fait la passe. Et il le cache. Bashira s'interpose et lui dit qu'il a échoué en tant qu'égoïste. Les plus observateurs d'ailleurs auront noté le retour du bâton de ce match-là. L'addition est inéluctable. Bashira, le roi sans couronne de cette ligue, a été d'une constance folle. Sa 5e place est méritée. La suite est un modèle de tension. L'auteur fait défiler froidement les primes. J'avoue, la tension du découpage m'a régalé. Puis vient le coup près. Nagi, 24 millions. Une prime 10 fois inférieure à celle du roi des démons. Celui qui jusqu'ici était son objectif. Alors pour être honnête, j'étais surpris de cette conclusion, mais elle m'a fait plaisir. L'auteur a assumé son idée jusqu'au bout. Il m'a rappelé que ce manga, heureusement, ce n'était pas que du flow et des beaux buts. J'ai relu le chapitre plusieurs fois, et pour moi c'est évident, le monologue de Nagi, c'était un au revoir. Un dernier message à leur duo avec Ryo. Il savait qu'il allait sortir. Ce chapitre, c'est un rappel. Si tu tardes à agir, tu meurs. L'hésitation, c'est la fin. Maintenant, Ryo et Nagi prennent des chemins différents. Ryo avance vers son rêve, gagner la Coupe du Monde. Nagi, lui, j'espère qu'il visera plus haut, devenir le meilleur attaquant du monde. Je ne pense pas que ce soit la fin du personnage, au contraire. Cette mort était nécessaire pour qu'il reparte de zéro. Ça va permettre d'ailleurs de vider le train des faux fans du perso qui étaient juste là pour les jolis contrôles. Ce que Kaneshiro raconte à travers Nagi, à mon sens, c'est la cruauté et l'hypocrisie du foot de haut niveau. Tant que tu brilles et que tu fais des merveilles, on t'adule. Mais dès l'instant où tu enchaînes les contre-performances et que tu doutes, on t'écrase. Impitoyablement. On ne peut donc pas me satisfaire du départ d'un joueur qui, quand il a son meilleur niveau, fait la différence. Mais c'est pas grave. Il a obtenu une prime, il est vraiment de shine et il repartira de zéro. Si ses paroles étaient vraiment sincères sur ce chapitre, alors Nagi reviendra et il reviendra plus fort. Si cette défaite est ce qu'il fallait pour réveiller son ego, alors tant mieux. Et franchement, quelle meilleure façon de repartir que de le faire dans la seule équipe qui a perdu tous ses matchs et que personne n'attend. J'ai hâte de voir le joueur qu'il deviendra. En attendant, place à la Coupe du Monde U20.